Dans cette nouvelle vidéo tutoriel, je voulais vous revoir avec vous les French adhésives. Alors je vais vous montrer, ça se présente comme ça. Donc vous avez du plus grand pour le pouce au plus petit pour l'annulaire. Donc vous allez choisir en fonction de la largeur de votre ongle. Ce que vous pouvez faire pour vous aider à centrer la French quand vous allez la poser sur l'ongle, vous faites avec un stylo indélébile, vous voyez, vous prenez la mesure de là à là, vous faites la moitié et vous tracez un trait. Et ça va vous aider à centrer votre French sur l'ongle de la cliente pour pouvoir bien la poser et que les bords soient bien équilibrés. Donc, on va prendre un ongle, une capsule, je vais vous rapprocher. Non. Voilà. Donc, je prends une French adhésive. Il suffit de bien la centrer pour l'équilibrer de gauche à droite. Donc, vous la collez. Vous regardez bien que des deux côtés ce soit équilibré. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à passer votre peinture blanche. Alors, mélangez votre flacon de peinture régulièrement. Quand vous le posez, vous fermez le capuchon. Moi, parce que souvent, il y a des accidents. Vous fermez, vous posez, vous commencez votre pulvérisation. Donc, toujours pareil. Pour les débutantes, vous voyez qu'on a toujours le pouce en dessous du doigt de la cliente. Vous pulvérisez sur votre doigt. Et alors si, excusez-moi, là il y a des... Et vous faites gauche-droite. On commence sur le côté. Et vous y allez doucement. Toujours gauche-droite. Vous voyez, ma peinture est sèche quand elle arrive sur l'ongle. J'espère que vous voyez bien la caméra parce qu'entre... Je regarde. Donc, vous allez faire sur les côtés. Vous voyez, je fais toujours des mouvements gauche-droite. Si vous restez statique, ça va faire des amas de peinture. Et c'est pas bon. Vous vérifiez les côtés, le bord libre, je vérifie mon côté et là, ça suffit. À ce stade-là, vous pouvez arrêter si vous le souhaitez. Moi, je vais prendre une autre couleur et vous montrer une autre astuce. Dans les pochoirs, quand vous avez des pochoirs, vous voyez, ça c'est le positif à l'intérieur et ça c'est le négatif. Le positif, vous pouvez toujours le garder. Et quand on le garde, vous voyez, moi je le mets sur un petit livret que j'ai fabriqué. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est un petit livret que j'ai fabriqué. C'est du papier velin qui est assez épais. Et quand je décolle mes pochoirs, le positif, je le mets à l'intérieur. Donc vous voyez, ça me sert quelque part. Donc sur ma French, vous pouvez prendre, on va... prendre une petite arabesque si... Alors, il faut le décoller éventuellement doucement parce que c'est assez fragile. Voilà. Je vais vous rapprocher. Je vais faire un zoom. Voilà. Donc, j'ai pris le positif et je vais pouvoir... Enfin, comme celui-là ne me plaît pas trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben, je vais prendre ça. Voilà. Je vais poser ça. Et là, par-dessus, je peux pulvériser une autre couleur. On va prendre du rose.
et vous allez faire les contours. Donc, comme je le dis souvent en formation, vous mettez là pour ça 2 gouttes, ça suffit amplement. Donc, vous allez viser votre arabesque doucement. Et là, vous pouvez décoller. Je repositionne. Et vous avez un petit effet qui est sympa et facile à faire. Le gel de finition. Vous bordez bien, vous repassez pour pas qu'il y ait d'amas sur le bord libre et vous catalysez. Voilà. Donc je vais vous en montrer une autre. Donc sur une capsule qui est plutôt claire. Donc je reprends ma French adhésive. Vous voyez, je l'ai utilisé. Je vais le réutiliser. Tant que vous ne mettez pas de peinture en excès sur votre French, sur votre pochoir, pardon, et du moment qu'elle est sèche, vous voyez, là, ça ne bave pas, il n'y a pas de souci, c'est tout le temps réutilisable. Si vous peignez avec trop de peinture et que c'est trop liquide, la peinture va passer par-dessous et le pochoir va être abîmé, parce que dessous, ça ne sera plus autocollant. Donc, il faut à tout prix que vous arrivez à peindre complètement mat sur votre support. Je sais que je me répète assez souvent, mais le but, voilà, c'est d'y arriver. Hein. Donc, je reprends une autre couleur, peu importe, hein, moi c'est pour la démo. Je vais prendre un violine. Je vais mettre 2 gouttes de peinture. C'est pas la peine d'en mettre trop, parce qu'après je vais perdre du temps à nettoyer le réservoir. Donc là, pareil, c'est le même principe. On va faire gauche-droite. Alors, pour compliquer, si on peut rajouter encore des motifs avant, si vous le souhaitez. Voilà. Vous voyez, je vais prendre ça, le flocon. C'est pour ça, quand je vous dis, il faut vraiment des pinces à épiler pointues. Là, je fais attention parce que c'est fragile. Voilà. Donc, je vais le rajouter, on va dire à moitié. On va reprendre un, je vais remettre ça par ici. Voilà, on va rester dans les flocons. Donc, là, c'est le même principe que tout à l'heure, mais si ce n'est que j'ai disposé mes pochoirs avant de faire ma French. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est le même procédé. Allez, on y va. Donc, vous voyez, j'y vais doucement. Ma peinture sort complètement mate. Ne vous pressez pas. Vous voyez, je fais toujours des mouvements gauche-droite. Je reviens sur le bord libre et dès que la couleur est suffisamment opaque, c'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, on peut compliquer, si vous le souhaitez, à faire une couleur plus foncée.
tout est possible. On peut revenir soit sur le sourire de la French à faire un blanc pour faire sympa, si vous le souhaitez, ou même du foncé. On peut prendre du noir que j'ai apporté de même. Et juste, alors là, ça s'adresse à celles qui savent viser, parce que vous risquez de tout gâcher. Hein. Donc il faut surtout que votre aérographe soit bien nettoyé. Je secoue, je prends du noir. Je mets 2 gouttes, pas plus. Mon noir est très liquide, celui-là. Je teste sur la feuille que j'ai à côté. Donc, et là, je vais revenir, je vais vous montrer. Je vais revenir viser de là, comme le sourire. Mais vous allez commencer sur le pochoir ici et pas ici, parce qu'autrement, ça va faire trop large. Il faut être bien stable. Et ne vous pressez pas. Je commence à viser sur le pochoir, vous voyez. Je regarde la caméra, que je suis toujours dans le champ. Voilà, je ne vais pas faire plus foncé que ça, peut-être ici sur le côté. Donc, on lève les flocons. Je les positionne sur mon carnet. Que je les récupère. Là, je vais m'aider de ma French pour décoller le flocon. Je la pose sur son support. Et hop, voilà. Donc, je repositionne mon flocon sur mon petit carnet. Ça me permettra de le récupérer pour une prochaine fois. Et là, de nouveau. Alors, je vais prendre un peu de cleaner. Vous voyez là, il y avait une tache, mais ça, c'est pas grave. Donc, je vais passer le gel de finition. Voilà. Vous voyez, quand on fait une French avec le bord, le sourire un peu plus foncé, ben c'est, je dirais, plus intense. Je vous ai préparé une troisième. C'est vraiment pour l'exercice. Donc, je peux reprendre toujours mon même pochoir, French. Vous voyez, elle est un petit peu, il y a de la peinture, mais c'est pas trop grave parce que ma peinture est sèche. Donc là, c'est pareil. Je reviens. Tout à l'heure, j'avais du noir dans mon aérographe, dans le godet. Donc, je vais le garder. Et de nouveau, vous pouvez prendre un autre pochoir. Tous les pochoirs que je vous montre aujourd'hui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Qu'est-ce que je pourrais surtout vous montrer une idée. J'ai tellement de pochoirs que je sais plus. On va faire une French noire. Alors, vous voyez, je pulvérise gauche-droite sur les coins externes. Je ne me presse pas. Je fais des mouvements gauche-droite. Vous voyez que le bord libre, ma peinture est mate. Donc là, c'est vrai que c'est pas pratique parce que c'est une capsule et c'est statique. Donc, sans excès de peinture, vous revenez.
Voilà. Et vous avez une French noire. Et là, à ce stade-là, ça suffit. Si vous continuez à mettre de la peinture, ça va devenir caoutchouteux. Parce que la peinture, c'est des pigments et de l'eau. Et quand vous en mettez de trop, ben, elle va s'épaissir. Et quand vous allez mettre votre gel de finition, ça va faire comme de la gomme. Et le gel de finition, comme il sera trop souple en dessous, pas le gel de finition, mais pardon, votre peinture, j'espère que je suis claire dans mes explications, ça va être trop souple et ça va casser. C'est pour ça qu'il faut toujours des couches de peinture très fines. Surtout quand vous faites un baby boomer ou des French. Parce que le sensible, le coin sensible, c'est toujours le bord libre. Si la cliente tape le bord libre et qu'il y a un excès de peinture qui est mou, plus le gel de finition qui est souple, eh bien, ça finira par casser. C'est pour ça qu'il faut qu'une peinture soit complètement sèche. Là, ce qu'on peut faire, on va corser, on va mettre du blanc. Je vais vous remontrer avec du blanc, comme on a fait tout à l'heure. Donc, de refaire, je vais vous montrer, je vais prendre la pince. Avec du blanc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez faire le sourire de gauche à droite et vous allez viser sur le pochoir. C'est pas une double French, mais c'est une French, un autre sourire en dégradé. Donc, vous prenez votre temps, vous voyez, vous visez sur le pochoir. Voilà. Alors, faites-le en 2 temps, éventuellement, parce que là, je reconnais que c'est pas pratique. Donc, je vise mon pochoir. Voilà. Je reviens. Je place ma French dessus. Et alors, ça me paraît peut-être, je l'ai faite peut-être un peu trop fine. Vous voyez, si je ne suis pas satisfaite, je repositionne mon pochoir. Et je peux revenir en faisant le sourire un peu plus large. Vous voyez, on fait toujours des mouvements en arc de cercle, pas circulaire, pardon. Voilà. Là, je pense que c'est mieux. Voilà, on la voit un peu plus. Après, ça c'est vous qui voyez. Soit vous voulez la faire plus prononcée, vous aurez pu. Moi, j'ai voulu la faire comme ça. Vous voyez, là, c'est un peu sale. J'ai plus qu'à nettoyer. Voilà. Là, c'est les French basiques aérographe, gel de finition. Vous voyez que ma peinture ne bave pas parce que je l'ai pulvérisée complètement sèche sur mon support. Donc, vous pouvez... Alors, si vous bordez, vous pouvez le faire avant si vous le souhaitez. Mais toujours repasser pour égaliser votre gel de finition et vous n'appuyez pas. Comme ça, vous n'avez pas de traces de pinceau. Là, vous voyez, je crois qu'il y a une poussière sur le milieu. Je vais essayer de la pousser. Voilà. Voilà. C'est pas compliqué à réaliser, il suffit d'attraper un petit peu le coup, mais entraînez-vous. C'est ce qui est primordial pour l'airbrush. Voilà. Voilà, je voulais simplement vous faire un petit tuto pour vous expliquer les French avec les pochoirs adhésifs qui sont hyper pratiques. Vous avez encore d'autres façons de les utiliser pour faire de la déco avec des courbes. Vous les mettez en diagonale, ça sera peut-être l'occasion de vous faire un autre tuto. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel d'airbrush. Merci à vous tous.